Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo sur le thème de comment devenir prothésiste ongulaire. Parce que je propose donc du coup certaines formations dans l'onglerie, car je suis prothésiste ongulaire depuis 13 ans maintenant. Et je propose donc également des formations. Et souvent, les personnes me posent toujours les mêmes questions, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, la première question qui ressort, c'est qui peut faire cette formation. Donc c'est une formation qui est ouverte à tout le monde, pas forcément qu'aux esthéticiennes ou personnes qui travaillent dans l'esthétisme ou la beauté. Je veux dire une personne qui est passionnée d'onglerie, qui est de métier, on va dire boulangère ou couturière, tu peux faire la formation. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Idéalement, ça, c'est de passer une formation donc, ou dans un centre de formation agréé, voilà, qui peut vous recevoir, et quand, en fonction, bien sûr, des sections proposées et de votre temps libre. Moi, personnellement, j'irai faire une formation, mais bien sûr que des personnes qui sont assez manuelles et autonomes arrivent à apprendre l'onglerie toute seule à la maison. Alors, mon point de vue à moi, c'est que je trouve et puis je conseille, mais c'est mon point de vue, voilà, je prends la responsabilité de vous dire ça, mais mon point de vue, c'est de faire quand même une petite formation sur les années qui suivent votre autonomie, le fait d'avoir pratiqué pendant peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans seul et d'avoir proposé donc certaines prestations. Moi, je vous conseille de vous former parce que ce sont des métiers manuels. La prothésie ongulaire, il y a tellement de nouveautés à chaque fois que il est quand même mieux de réapprendre de nouvelles techniques et de se mettre toujours au goût du jour. Voilà. Alors même des prothésistes ongulaires qui ont 10, 13, 15 ans d'expérience font des formations. C'est un métier où on apprend constamment. Déjà, on apprend par les autres et en partageant. Donc voilà, pour moi, voilà, je vous ai dit, c'est mon point de vue. La formation n'est pas obligatoire, bien évidemment. Ce n'est pas la formation qui va faire que vous pouvez vous déclarer en auto-entreprise en tant que prothésiste ongulaire, malheureusement. Voilà. Mais c'est l'idéal. Après, je trouve que c'est toujours plus professionnel de présenter notre certificat parce que malheureusement ce n'est pas un métier reconnu par l'État. Quand vous avez choisi de passer une formation, vous choisissez donc un centre de formation agréé, vous participez à une formation de 2, 3, 4 jours ou 3 semaines, admettons, vous passez cette formation, vous allez recevoir une certification, un certificat faisant foi de votre présence à cette formation. Ce n'est pas un CAP, ce n'est pas un BEP, ce n'est pas reconnu par l'État. Malheureusement, de nos jours, les prothésistes ongulaires ne sont pas reconnus. Donc, c'est un certificat que vous allez présenter, que vous allez mettre en avant peut-être si vous avez un institut, une onglerie, en le présentant. Et je trouve que c'est quand même toujours plus professionnel de prouver que vous avez eu des bases, une formation dans votre métier. C'est sûr que ce n'est pas reconnu, mais c'est toujours mieux. C'est, admettons, vous allez aller chez une coiffeuse, on souhaite qu'elle ait quand même ses diplômes. Je sais que j'irai pas
me faire couper les cheveux par n'importe qui. Malheureusement, voilà, après, même si elle est bonne de ses mains, mais personnellement, je n'irai pas. Elle me dit qu'elle a passé son CAP, son brevet professionnel. On est quand même toujours plus rassuré qu'une personne qui n'a pas de diplôme. Mais après, c'est toujours pareil, c'est mon point de vue. Et là, c'est pareil, c'était mon point de vue concernant les formations. Mais pour le thème de la vidéo, comment devenir prothésiste ongulaire, vous avez la possibilité d'apprendre seul à la maison. Voilà. Après, bien évidemment, il y a des centres de formation agréés qui vous accompagnent. Il y a maintenant la possibilité d'apprendre par vidéo, en présentiel ou à distance. Voilà. Ça, c'est voilà, comment devenir, qui peut devenir, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment tout le monde. Vous êtes même passionné, vous êtes couturière, vous avez décidé de changer même d'orientation parce que l'onglerie vous passionne depuis des années, vous avez hésité à changer de métier. Vous avez la possibilité de le faire chez vous, ou en vous déplaçant chez les gens. Voilà, c'est vraiment une formation ouverte à tout le monde. Il suffit juste d'être passionné, un peu manuel et minutieuse surtout, voilà, patiente. Il faut pratiquer beaucoup. C'est en pratiquant, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben là, c'est pareil. Une prothésiste ongulaire qui regarde ses débuts et après 15 ans de pratique n'a pas le même résultat, et au bout de 20 ans c'est pareil. Et moi je trouve qu'on devient une bonne prothésiste ongulaire en se formant tout le temps, parce qu'on apprend des autres en fait. C'est un métier que c'est en se formant, en participant à des ateliers et en partageant avec d'autres professionnels qu'on apprend. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est toujours pareil, c'est mon point de vue. C'est moi qui vous conseille ça. Après, chacun voit comme il souhaite, hein, mais moi, c'est mon point de vue. Voilà, je voulais vous dire ça. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il n'était pas reconnu du coup par l'État. Malheureusement, nous les prothésistes ongulaires nous sommes mises de côté. Moi je suis esthéticienne de métier, j'ai passé mon CAP et mon BP, mais on ne travaille pas du tout. Après c'était à mes époques, maintenant je sais qu'ils voient un peu certaines bases, mais rien n'est on n'apprend pas vraiment le métier. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, je répondrai. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Je vous demande de liker si ça vous a intéressé. J'ai une page Facebook qui s'appelle La Boîte à Mail, une page Instagram si vous voulez aller voir, parce que je propose des formations dans l'onglerie. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Salut, bye.